Bonjour. Dans cette vidéo, je vous présente en partie euh, la nouvelle acquisition que j'ai eue. Quelqu'un s'en débarrassait, il allait être jeté. C'est bien un autre ordinateur de sauver. C'est une bonne petite bête pour l'époque. Aujourd'hui, c'est pas merveilleux, mais voilà. La personne me l'a donné parce que pour ce qu'il y avait à faire pour le rendre à peu près utilisable, ça aurait demandé beaucoup d'argent. La personne a décidé que ça valait pas la peine d'investir autant dans un ordinateur aussi peu puissant. Bien que la machine soit solide, la personne préfère avoir un ordinateur plus fluide que résistant. Puis je lui en veux pas. Voilà, j'aurais probablement fait la même chose aussi. Il s'agit, pour les connaisseurs, d'un IBM ThinkPad de 2003. Oups, on va. Ici, on a à l'avant un T40, j'ai dit, je sais pas si je m'en souviens. On a deux haut-parleurs stéréo à l'avant ici, ce qui est très bien. Sur le côté, nous avons un graveur CD, lecteur DVD, port VGA. La pile ici à l'arrière a été changée. Le portable a une autonomie d'environ 4 heures en mode économie d'énergie. La prise de courant, un port parallèle. C'est bien. Essayez d'avoir ça sur un portable moderne. Deux ports USB 2.0, un Kensington Lock, une sortie S-Video, ça aussi c'est bien. Peut-être que ça va me permettre de faire aussi d'autres sortes de gameplay pour la chaîne. Parce que là, à savoir que vu que j'étais parti en vacances, j'ai pas pu faire l'enregistrement. Donc voilà, ça fait un bon bout de temps que vous n'avez pas vu de vidéo sur ça. À savoir que j'ai, je crois, 3 vidéos en réserve encore sur ça. Il y a la sortie S-Vidéo, un port modem, RJ11, vous essayerez d'avoir ça sur un portable moderne. Ethernet, 100 mégabits seconde, sortie casque, entrée micro, la sortie pour le ventirad. Cette machine-là est très froide, elle chauffe très peu. IBM ont très bien designé leur système de refroidissement comme à l'habitude, et des entrées pour des cartes PCM-CIA. En dessous, on a quelques informations ainsi que le connecteur pour le mettre sur un dock. On a aussi sur le dessus le petit logo pour dire que la pile change et la petite lune pour dire que le PC est en veille. Donc, là, je vais m'asseoir parce que je risque de parler pendant un petit bout de temps. Donc ça là, c'est la première fois que j'ai un IBM en ma possession. Donc ça fait peut-être quoi, 3-4 jours, non, 4-5 jours que je l'ai en ma possession. Je l'ai eu quand j'étais parti. Donc j'ai eu le temps de bidouiller un peu avec. J'ai pas terminé de bidouiller avec d'ailleurs, mais voilà, j'ai eu le temps de bidouiller avec un peu. Et cette machine est magnifique. C'est une des meilleures machines que j'ai pu avoir dans mes mains de toute ma vie. J'adorais le Fujitsu que j'avais, parce qu'il était bien, il était solide et tout, mais ça le dépasse. Donc là, j'essaie d'enlever les graines qu'il y a dessus. Parce que je le frotterai pas avec des linges humides, parce que j'ai entendu dire que c'était pas bon pour le fini caoutchouc sur le dessus. Voilà. J'ai vraiment adoré cette machine. Déjà là, l'attention aux détails, juste pour vous montrer d'IBM. Ça, c'est les ordinateurs qu'on a besoin de pousser une clenche pour l'ouvrir. Si vous voulez mon avis, c'est un système qui devrait encore exister. Mais bon, ils l'ont enlevé parce que les portables sont tellement minces que le système de clenche serait pas fiable. Mais, franchement, je vais vous le dire tout de suite, hein, pour moi, ça là, c'est la parfaite épaisseur. Okay, plus mince, c'est inutile, plus épais, c'est encombrant. Ça, c'est la parfaite taille. Mais, pour en revenir à ça, c'est les petites attentions détails. Quand on pousse la clenche, elle se bloque. Elle ne revient pas en arrière pour bloquer l'ordinateur. Donc, on peut faire ça d'une main. Hop, on pousse la clenche. On soulève l'écran. On remarquera que quand je soulève l'écran, la base du portable ne se lève pas. Ensuite, les pentures sont peut-être un peu molles à mon goût.
ça pour moi, c'est pas vraiment acceptable qu'un portable fasse ça. Mais bon, une fois qu'on est passé une certaine hauteur, en fait, les peintures prennent toute leur rigidité. Et rendu ici, l'écran ne bouge pas. C'est très stable. Donc, on a un écran de 14 pouces, je crois. 1024 par 768, il me semble. Donc, un écran mat d'ailleurs. C'est pour ça que je me permets d'être devant, parce que vous ne verrez pas mon reflet. Donc, vraiment, un bon écran. Peut-être les couleurs sont fades, il manque un peu de rétroéclairage. Je crois qu'il est quand même assez bon, le rétroéclairage. Mais voilà, les couleurs sont fades. C'est les problèmes des écrans mat, et surtout que celui-ci date de 2003. On peut pas s'attendre à de la grande qualité. Mais ça fait amplement le travail. C'est sûr que c'est pas aussi beau que le Fujitsu que je vous avais montré. Mais voilà, ça c'est un ordinateur multimédia. Ça c'est un ordinateur de travail. Ensuite, on a les autres petites icônes. Cet ordinateur est équipé d'une carte Wi-Fi. Il n'y a pas de Bluetooth. Ainsi que les autres petites lumières. On peut voir ici. Hop. Et bon, vous ne le voyez pas. Non. Ah, voilà. Il est écrit T40. Voilà. On a une grosse peinture ici, une petite là. C'est un design, voilà. Ça par contre, hop, c'est la chose que j'ai pas trop compris pourquoi IBM ont fait ça. Mais ici, on a le ruban de l'écran. Franchement, ça m'a toujours intrigué ce design-là. Parce que tu as le câble de l'écran qui est à nu, il est à découvert. Voilà, je veux dire, il est placé dans une position que c'est pas facile de pouvoir le briser, mais quand même, le fait qu'il soit à nu comme ça, voilà, ça m'a jamais, j'ai toujours trouvé que c'est un petit problème dans la conception. Donc, on va un peu passer focus, voilà. On va un peu passer aux spécificités. Donc, cet ordinateur est équipé d'un Pentium M 1.5 GHz, il me semble, vraiment que c'est 1.4, je ne sais plus. Avec 512 mégaoctets de mémoire vive. Il venait avec Windows XP. Donc, j'ai réinstallé Windows XP, mais n'ayant pas mes CD avec moi, c'était une copie OEM de Windows XP. Il a vu que c'était un IBM, puis là, il me demande de l'activer avant 30 jours. Donc, voilà. Il faudra que j'installe une autre copie de Windows XP. On a le magnifique clavier des ThinkPad. Rien à redire. C'est un peu comme mon Toshiba Satellite. C'est le genre de clavier qu'on retrouve pas du tout sur les portables aujourd'hui. Puis j'adore le tactile de celui-là. Lui, il a une vraie sensation. Mon Toshiba, il va au loin, on est bien, mais c'est un peu mou. Ça, c'est vraiment parfait. On a le bouton pour accéder au BIOS, volume bas, volume haut, mute, power. Le clavier bien fait. Mais pas juste dans les touches, mais dans la disposition. J'avais justement vu un monsieur sur internet qui parlait que cette disposition-là, c'était quand même une des meilleures jamais faites pour comme clavier de portable parce que c'est facile de s'y repérer. Ici, on a le septantiternel. C'est AcuPoint, je crois, chez IBM. Le septantiternel AcuPoint sur le clavier. Puis si vous voulez mon avis, c'est la meilleure sorte de souris au monde. Ça devrait pas exister. Avec les boutons ici. On a quand même un trackpad. Il n'est pas multitouch, hein? Avec 2 boutons de souris. Ça, par contre, les boutons de souris sont magnifiques. J'adore la sensation. C'est merveilleux. Avec, encore une fois, le logo IBM. J'adore ce logo. Donc, on va démarrer l'ordinateur. Hop. Ah, et j'ai oublié une chose. L'ordinateur est équipé d'une carte graphique ATI 7500 avec 32 mégaoctets de mémoire vidéo. À savoir qu'il y avait aussi la version 16 mégaoctets. Et il y avait le modèle au-dessus qui était une 9000 avec 32 ou 64 mégaoctets de mémoire vidéo. Donc là, j'ai peut-être une configuration moyenne de gamme à l'époque, mais à savoir qu'il y avait plus élevé. Voilà. Donc, là, je suis sur pile, bien entendu. J'ai installé le thème Windows 7 pour Windows XP. J'aime bien ce petit thème-là. Oui, je sais, j'ai pas d'antivirus, voilà. Pas de connexion sans fil, bon. Et pour vous démontrer les capacités 3D de cette carte graphique, je vais démarrer le jeu
Morrowind. Avec l'extension, le DLC Blood Moon. Donc, play. Donc, bien entendu, je ferai une vidéo démontrant le processus d'installation de Windows XP parce que faudra que je réinstalle Windows XP comme je l'ai dit. D'ailleurs, le petit extrait de vidéo que vous avez vu avant cette vidéo-ci, c'était moi qui allais acheter de la nourriture. Il fallait que je sustente ma faim de loup jusqu'à demain. Donc, voilà, oui. Donc, hop, load. Oui, hop, puis les haut-parleurs sont très forts sur cet ordi. Donc, hop. Le jeu charge vite, il est fluide. Faut que je sois en 800 par 600. Mais sinon, ça va très bien, c'est magnifique. Cet ordinateur-là va pouvoir me permettre de jouer à tous les jeux rétro en mode portatif. Et ça, c'est magnifique. Bon, wow. Ok, donc je suis en mode économie d'énergie. Attendez 2 secondes. Allez, Alt Tab. Alt Tab. Alt Tab. Non? Contrôle Alt supprimer. Merci. Donc, attendez 2 secondes. Hop. Voilà. Power Management. On désactive ça. Là, je devrais peut-être avoir le maximum, non? Oui, non, peut-être. Bon. D'habitude, je suis supposé aller à 45 dans cette région-là. Donc, dites-vous que je perds la moitié de mes performances sur pile. Donc, voilà. Je joue à Morrowind. Donc, l'écran est assez bon pour ça. On peut oublier Oblivion, mais voilà, pour tous les jeux pré-2001, je vais être capable de jouer sur cet ordinateur-là. Et sur le chemin, donc, je pourrais installer des émulateurs, jouer à les vieux jeux. Donc vraiment tout, c'est vraiment magnifique ce que va me permettre de faire cet ordinateur-là. Donc voilà. Donc en espérant que vous avez apprécié cette petite vidéo. Oh, et j'ai eu le chargeur officiel IBM, bien entendu. Donc voilà. En espérant que vous avez apprécié cette vidéo sur cette magnifique machine. Hop. Yes. Et hop. Et à la prochaine.